La France. Quelle responsabilité dans la mésentente Maroc-Algérie? Deuxième partie. Comme annoncé lors de ma dernière vidéo, les conséquences de cette amputation du territoire marocain par la France vont être gravissimes pour l'avenir de toute la région. Lorsque le Maroc a obtenu son indépendance, le 2 mars 1956, l'Algérie était en pleine guerre contre la France coloniale. Guerre dans laquelle le Maroc indépendant jouait le rôle de base arrière en hébergeant l'armée des frontières commandée par Houari Boumedienne, en plus de l'appui diplomatique, notamment à l'ONU. C'est dans ces conditions que la France a ouvert le dossier des territoires marocains spoliés, nous parlons bien entendu du Sahara oriental, et ce, en proposant à Mohamed V de les restituer au Maroc, en contrepartie de ne plus héberger le FLN et l'armée des frontières. Le roi a rejeté cette offre qui aurait été, selon lui, entre guillemets, un coup de poignard dans le dos de nos frères algériens. Ahmed Balafrej, leader de l'Istiqlal, a rappelé au roi que rien n'interdit au Maroc de récupérer ses territoires spoliés, tout en continuant à aider l'Algérie combattante pour son indépendance. Décidément obsédé par la peur de l'accusation du coup de poignard dans le dos, Mohamed V a maintenu sa position initiale, mais a obtenu un accord avec Farhat Abbas, président du gouvernement provisoire de la République d'Algérie, plus connu sous le nom du GPRA, dans lequel ce dernier s'est engagé à ouvrir ce dossier des territoires marocains illégalement et injustement intégrés à l'Algérie dès que ce pays recouvrera son indépendance. On sait ce qu'il est advenu de cet accord, date du 6 juillet 1961. Une fois l'indépendance obtenue, le GPRA et ses troupes ont été éliminés et l'armée des frontières avec Boumedienne et Ibn Bella, le groupe Toujda, ont purement et simplement renié l'accord signé par le GPRA, illustrant ainsi une continuité historique caractérisée par la méfiance à l'égard du voisin marocain et montrant clairement que l'Algérie indépendante va poursuivre la même politique coloniale que la France vis-à-vis du Maroc. C'est-à-dire faire de l'ancien empire un pays faible et démembré. En créant 13 ans après ces événements des problèmes au Maroc dans son Sahara occidental, l'Algérie vise deux choses. Lui faire oublier le Sahara oriental avec son million de kilomètres carrés et avoir une fenêtre sur l'Atlantique, c'est-à-dire en d'autres termes, encercler totalement le Maroc à l'est et au sud. En effet, cette ingratitude des gens qu'on disait de chez nous, je rappelle que le groupe Toujda était au pouvoir depuis 1962, va prendre donc des proportions surréalistes lorsque le Maroc en 1975 aura récupéré pacifiquement ses territoires sahariens occupés par l'Espagne. Boumedienne écumait de rage et ses ministres rivalisaient de fiel à l'endroit du pays qui les a hébergés et qui a vu naître et grandir la plupart d'entre eux. Bouteflika, Qsdé Merbah, Nourdine Zerhouni, Ali Tounsi et d'autres. Cette haine maladive s'est illustrée par l'expulsion de 350 000 Marocains, dont la plupart ont vu le jour et ont grandi en Algérie et se considéraient algériens. Des discours haineux étaient régulièrement diffusés dans les médias et rebattus jusqu'à l'obscénité. Heureusement que des Algériens dignes et fiers et au passé prestigieux, nous parlons de Farhat Abbas, de Aït Ahmed, Boudiaf, Qaïd Ahmed, ont sauvé l'honneur de leur pays en s'opposant à cette infamie. Dans un appel au peuple algérien, entre guillemets, en mars 1976, Farhat Abbas et Ben Youssef Ben Khedda, deux anciens présidents du GPRA, Houssine Lhouel, ancien dirigeant du PPA, qui est le parti du peuple algérien, et Cheikh Khaireddine, ancien membre du Conseil de la Révolution algérienne, après avoir rappelé et salué l'appui constant et positif du Maroc au peuple algérien durant plus de 7 ans, ont stigmatisé et dénoncé le traitement indigne infligé à nos frères marocains expulsés de l'Algérie, entre guillemets. Rappelant le volte-face du pouvoir après l'indépendance, l'appel précise que l'ingratitude est la marque des peuples faibles et que le peuple algérien est assez fort pour rendre le bien pour le bien
et affirmer sa solidarité avec le Maroc dans son conflit avec l'Espagne coloniale. Le commandant Qaïd Ahmed, ancien secrétaire général du FLN, mort en exil à Rabat, s'était chargé de publier et diffuser cet appel historique dont les auteurs ont été incarcérés. Les méfaits de la France à l'origine de ce gâchis ne vont pas cesser à l'indépendance du Maroc en 1956. Décidé à récupérer les territoires marocains occupés par l'Espagne, Tarfaya, Sidi Ifni, Saqiya al-Hamra et Ouad Dahab, l'armée de libération du sud du Maroc, avec l'appui de Mohamed V, s'est lancée dans la libération des provinces dont la plupart constituent aujourd'hui ce qu'on appelle le Sahara occidental. Comme pour le Rif 30 ans plus tôt, la France est venue en 1958 à la rescousse de l'armée espagnole défaillante et sur le point de fuir aux îles Canaries proches. Dans le cadre d'une opération militaire conjointe dénommée Opération Écouvillon, où l'aviation française venue d'Algérie a joué un rôle décisif, l'Espagne a pu sauver sa colonie qu'elle n'abandonnera qu'en novembre 1975. Parallèlement à cette aide militaire à l'Espagne, la France a créé un État tampon entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne, la Mauritanie. Dans ses mémoires, Mokhtar Ould Daddah, premier président de cet État, explique en détail l'aide militaire et l'activisme politique et diplomatique de la France pour contrarier et contrecarrer les ambitions marocaines forcément hégémonistes et expansionnistes. En créant la Mauritanie, berceau des Almoravides, dynastie à l'origine de la fondation du premier empire marocain avec Marrakech comme capitale et comprenant l'Afrique du Nord et l'Espagne, la France désirait priver le Maroc et toute l'Afrique du Nord de tout contact direct, humain, culturel et commercial avec la vaste région du Sahel, dénommée depuis la conquête marocaine de 1591 Bilad Soudan, et qui est constituée aujourd'hui du Mali et du Sénégal. Nous n'insisterons pas outre mesure sur cet autre cadeau de la France au colonial, mais rappelons qu'à l'exception de la Tunisie de Bourguiba, tous les gouvernements arabes, le GPRA algérien en tête, appuyaient la position marocaine. Mais après l'avènement de Hassan II au trône en mars 61, les événements vont prendre une autre tournure et la Mauritanie, aujourd'hui, est un pays ami et voisin. Dans la prochaine rubrique, on abordera la difficile et incompréhensible guerre des sables.